Dans le documentaire, ils font citation de l'ouvrage de Ballard. Donc la question c'est comment la science-fiction, quel est le rapport entre la science-fiction et la ville postmoderne et surtout, quelle est l'idée dans la science-fiction qu'on peut voir de la périphérie. D'accord, donc l'imaginaire de la science-fiction au travers de la périphérie. Très bien. Euh, Déjà, faut remarquer aussi que depuis les premiers travaux avec l'école de Chicago, on s'est rendu compte, en fin de compte, que la périphérie, c'était le lieu de la transition. Enfin, un lieu où les populations s'agencent, arrivent, commencent un petit peu à créer des stades de socialisation, à préparer en fin de compte leur entrée dans le centre. Au travers de la science-fiction, l'intérêt de la périphérie, c'est que justement c'est un lieu où tous les devenirs sont possibles. C'est un lieu justement où cela demeure en fin de compte comment dire, le terreau, un imaginaire qui n'est pas figé. Il y a des livres, là vous parliez à l'instant de Ballard, mais je pense notamment à William Gibson dans Tomorrow's Party et dans Idoru, où justement la périphérie était justement le lieu était le lieu où tout se passait et le centre restait, on va dire, figé. Un petit peu comme sur Paris, où l'imaginaire de Paris est figé depuis quasiment 50 ans. On peut remarquer maintenant que Paris, c'est rentré dans un phénomène de muséification. Et dans la science-fiction, la périphérie me semble, hormis le fait que ce soit un lieu de transition, c'est aussi un lieu où se créent les agrégats. Les agrégats, c'est les tribus postmodernes qui n'ont pas lieu de pouvoir vivre en fait dans un lieu bien déterminé qui s'appelle le centre. C'est le lieu où elles peuvent se retrouver et créer en fin de compte de l'anomie dans le sens positif du terme. C'est la périphérie, elle est justement un lieu de transition parce que les gens, dès qu'ils arrivent venant de la campagne, ils se greffent en fin de compte à une population qui est extrêmement métissée et qui cherche justement un petit peu à s'accaparer la centralité et la ramener en fait à la périphérie. Mais moi, j'ai pas trop vu en fait vraiment dans la science-fiction l'agencement entre la périphérie et la centralité. Dans la science-fiction, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont des lieux c'est pas ni la périphérie ni le centre, ce sont de multi points nodaux. Pour moi, dans la vie dans la science-fiction, la vie de l'anticipation, c'est pas une ville où la périphérie existe et le centre existe. Tout est mélangé, tout est métissé. Parce que justement, je pense que ce qu'on bien comprend en fin de compte les littérateurs, les écrivains en science-fiction, c'est que cette périphérie et cette centralité demeurent vont, comment dire, vont disparaître en fait, au profit justement d'une prolifération, on va dire même virale de la ville, où le centre n'est plus centre et justement il y a de petits centres qui vont se créer et dans un principe de mégalopole. Les mégalopoles, c'est un petit peu ce qu'on peut voir avec Tokyo actuellement, où justement, il y a maintenant, c'est plus des centres, il y a le quartier des affaires, il y a Shinjuku, il y a les autres lieux où les gens ils vont vivre. Mais dans ces lieux-là, il y a toujours des gens qui vont vivre, il y a toujours des gens qui vont travailler, il y a toujours des gens qui vont squatter des lieux qui sont restés en friche. Et pareil pour, je pense, comment dire, aux États-Unis, où le phénomène de mégalopole est très fort. Les gens, ils vont chercher un centre, mais il n'y aura plus de centre. Tout va être éclaté en fait en différents petits points justement. Et c'est ça justement pour moi l'intérêt de la science-fiction, c'est que elle va dans sa volonté de vouloir toujours un petit peu s'affranchir par rapport aux impositions sociales, quelles qu'elles soient administratives, économiques, par rapport au social. Elle veut créer une ville de demain, quoi. Et cette ville de demain, justement, elle est plus agencée à travers nos modèles un petit peu, on va dire, périmés qui sont issus du 19e siècle, entre la centralité et le centre. Voilà un petit peu ce que je pense par rapport
aux imaginaires, on va dire, fictionnels que draine la science-fiction. Capito? Le fare